Bonjour, aujourd'hui je fais le test de la batterie Ultracell. C'est une batterie dont j'avais déjà parlé dans une courte vidéo. Je l'ai achetée toute neuve. C'est la UGC 100 Ah en C10. C'est vendu pour une batterie gel. Et étant donné qu'elle a la même capacité que la batterie lithium Power Queen et que d'autres batteries certainement que je vais tester, c'est l'occasion pour moi de voir un petit peu ses rendements, ses performances et plus. Donc voici la vidéo. Le premier test que j'ai réalisé, c'est un test de décharge lente à peu près 50 watts. Et voici la courbe. Alors sur les courbes de charge-décharge que j'ai fait, j'ai quand même fait pas mal de cycles, voilà comment je procède. Donc sur la gauche, j'ai les watts-heure. En bas, j'ai les heures. Donc c'est l'écoulement du temps qui est sur l'ensemble de mon test. Je pars du postulat qui est uniquement pour faciliter le tracé que la batterie contient 1250 Wh. Disons que c'est ce qui nous disent théoriquement les différents fabricants d'une batterie 100 Ah. Ils oscillent un petit peu, mais ça permet d'avoir une moyenne. À la première décharge, j'ai obtenu un reste dans la batterie de 68 Wh avec une restitution de l'énergie qui occasionnait une perte au niveau du courant alternatif à 278 Wh. Généralement, c'est comme les autres tests de batterie. La ligne bleue représente l'énergie fournie et restituée, enfin consommée ou restituée par le chargeur l'onduleur, et la ligne rouge représente uniquement la batterie. J'ai dissocié les deux, donc c'est le continu et l'alternatif. Parce qu'en fonction de l'onduleur chargeur qu'on utilise, on a des performances différentes. Mais là, c'est important de faire le distinguo. Le deuxième test que je vais réaliser, c'est avec une consommation un peu plus forte pour voir si en la déchargeant en moins que 10 heures, on arrive à avoir des performances correctes et si ça tient un petit peu la route. La décharge en moins de 10 heures, je l'ai réalisée conformément aux préconisations constructeurs et je suis tombé sur de bonnes valeurs. Donc effectivement, il y a moins d'énergie qu'en 10 heures, on a un petit peu de perte, c'est cohérent avec le constructeur. Bon, ma batterie Ultracell est quasiment chargée, j'arrive pas à la charger davantage. Ça fait un peu plus de 9 heures que je suis en train de charger et faire les relevés. J'arrive pas à la monter à plus de 14,62-63. Bon, elle est donnée pour charger entre 14,4 et 15 volts. J'aurais bien aimé la monter un peu à 15. Le courant, là, il est plus que de 1 ampère 85 et je suis pas à fond, il me manque quelques ampères-heure. Donc il manque à peu près une quinzaine d'ampères-heure par rapport à ce que j'ai ressorti. Une batterie qui charge en plomb d'habitude, on dépasse largement le 100% pendant plusieurs heures pour finir de charger, pour la désulfatation. Et là, on n'a pas pu le faire. Alors c'est vrai qu'étant donné que c'est pas du liquide, c'est pas censé être liquide dedans, eh bien on n'a pas besoin de brasser l'électrolyte, donc on n'a pas cette chose-là à faire. Normalement c'est positif pour la batterie. Mais on doit quand même pouvoir désulfater, faire une phase de charge complète. Ça fait pas mal de temps que j'attends et là je peux plus attendre, il faut que je fasse le test de décharge dans pas très longtemps. Donc je vais réinitialiser le contrôleur batterie et je vais faire une décharge. On observe que la décharge lente permet de disposer de plus d'énergie, donc en faisant une décharge sur plusieurs dizaines d'heures, on a une capacité qui augmente. Ça c'est bénéfique pour l'autonomie. C'est-à-dire que lorsqu'on décharge sur 5 jours en autonome, on exploite la batterie au meilleur de son potentiel avec le meilleur rendement. Maintenant, je fais une décharge rapide. D'après la notice technique, je peux faire une décharge en 3 heures à 25 ampères, à peu près à 300 watts. Donc là, je décharge 280 watts, enfin j'utilise 280 watts en alternative. Ça me fait 336 watts pour 28 ampères. On oscille un peu. Il me reste à peine une heure, enfin je crois qu'il reste une heure de décharge. On est à 11,99 V. J'ai déchargé 40 ampères-heure. Je suis censé en décharger 76, donc je viens voir. Pour l'instant, le test se passe plutôt bien. On va voir ça sur la courbe. Alors effectivement, on constate que en déchargeant beaucoup plus rapidement, on n'a pas les 100 ampères-heure. Enfin, on est plutôt effectivement dans les 60 et 70 et quelques. Donc c'est cohérent avec les données constructeurs. Alors, cette batterie est bien une Ultracell UCG 100. Il n'y a pas marqué gel dessus, donc petite information par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a
quelques mois sur ces batteries qui ne sont pas des gels, enfin en tout cas que je disais que c'était pas des gels. Je l'ai ouvert, ici, proprement. Vous voyez, j'ai enlevé un petit bout pour une cellule. Je vais le recoller après, puis elle pourra être à nouveau utilisable. Là, le problème, c'est que elle est plus sous pression, donc elle va perdre un peu de gaz, mais c'est ponctuel. Alors, avant de regarder celle-là, allons voir les autres que j'avais démontées. Si vous vous souvenez de ces batteries-là, j'ai fait 2 vidéos, enfin j'en ai fait plein, mais il y en avait sur les batteries gel et les batteries AGM. Ceci est une batterie AGM, ceci est une batterie gel de chez Sonnenschein. Elles ont un peu vieilli là, vu qu'elles se sont oxydées. On constate qu'elles n'ont pas la même oxydation. Si vous regardez la vidéo, vous verrez encore plus en détail, mais là je vais le faire tout de suite. La batterie AGM a une sorte de buvard à l'intérieur, c'est tout mou. Vous voyez, c'est mou. C'est un genre de papier qui dépasse de la plaque, c'est mou. Et la batterie gel a plutôt une sorte de papier rigide, si vous voulez. Un séparateur rigide, sur lequel il va y avoir une petite membrane et le gel de plaqué entre les plaques. Le gel, il est furtif. Enfin, vraiment, il n'y a pas grand-chose en gel. Mais on voit bien les plaques, les feuilles de papier jaunies. Bon, je crois pas qu'elles étaient totalement jaunies au début. Mais c'est pas des buvards. C'est-à-dire qu'on peut pas les écraser en disant, tiens, il y a peut-être du liquide dedans. Comme celle-là, vous voyez. Donc là, la batterie est sous tension. Elle est en cours de charge. Et je vais aller voir avec une petite touillette en bois sèche. À l'intérieur, on a un buvard. Chose qui s'appuie là, voilà. C'est tout mou, hein. C'est du buvard, c'est de la fibre de verre. Voilà, au milieu, vous voyez, si je fais ça, il y a du liquide qui s'en va. Avec des plaques, je dirais qu'elles sont presque épaisses. Elles sont un petit peu fines, 2-3 mm. Donc pour le côté Deep Cycle, je suis OK. Pour le côté AGM, je ne le suis pas. Vous voyez, il y a une plaque en plomb, une plaque en oxyde de plomb. Je vais essayer de découper un petit bout du buvard, mais j'ai pas d'outil isolé. Je sais pas si je peux le faire avec ça. Pas vraiment si on voit. Si j'écrase d'un côté, là, on va avoir de l'eau. Si vous voyez, c'est brillant. C'est du liquide. Voilà. Donc c'est bien une batterie AGM. Ah si, je réussis à en enlever un bout. Faut pas que je fasse de court-circuit. Voilà. Et quand je l'écrase, on voit du liquide. Vous voyez, hop, hop. Ça n'a rien de gel, ça. Hein. Donc ça me permet de confirmer. Hein. Ce n'est pas du gel. Faut arrêter de les vendre comme des gels. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, puis j'ai un collègue qui m'a fait remarquer que j'avais pas démonté la bonne batterie. Enfin, en tout cas dans la vidéo. Je l'avais démonté hors vidéo dans une autre situation. Et je l'avais plus, la batterie UCG. Et j'avais eu une ULA, je crois, qui m'était aussi vendue pour une gel. Donc là, par acquis de conscience, j'ai acheté celle-là pour la tester et la découper. Hein. Donc j'ai mis 260 € dedans. Hein. Je suis pour l'instant content de la batterie en soi, donc je vais recoller le plastique. J'ai fait une découpe à peu près propre. Je vais recoller le plastique avec une colle exprès. C'est pas une batterie que je vais vendre, ou alors si je la vends, je la vendrai pas cher. Bon voilà, ma dernière décharge, mon dernier test de décharge est fait. Je vais maintenant faire un test de surcharge. C'est-à-dire que je vais charger au plus fort possible en termes de courant. Et puis je vais pas vraiment attendre qu'elle refroidisse la batterie. Là elle est à 16 degrés 4, 7. C'est pas non plus super chaud. Mais je voudrais, elle est censée pas être chargée à plus de 30 ampères. Il conseille même moins de 24. Moi, en tant que batterie de 100 ampères, je conseille entre 15 et 20 ampères. Et là, je vais essayer de la charger à 45 ampères. Voir comment le chargeur réagit. Voir comment la batterie réagit. Voir si je la détruis, en fait. C'est-à-dire que là, je fais quelque chose que tous les fournisseurs de kits solaires font. Ils surchargent la batterie. C'est-à-dire qu'ils mettent des petites batteries avec un gros système. On va voir comment réagit. Donc là, on est initialement à 12 volts. On a moins 60 ampères ampère-heure dans la batterie, on est à 39%. En réalité, on est à 0, hein. On n'a pas compté aussi vite que... J'ai pas mis de coefficient de Picard dedans, donc j'ai pas de correction. Je vais regarder la tension et le courant. Je remets en marche l'onduleur. Et je fais les mesures, et on en parle après. Donc cette batterie que j'ai quand même pas mal déchargée au début, j'ai réussi à la recharger jusqu'à 1184 Wh, donc à peine à 100%. Je l'ai redéchargée à 280, donc j'ai eu moins d'énergie la deuxième fois. C'est tout à fait normal puisque je l'ai déchargée plus rapidement. Donc je n'ai pas réussi à sortir la totalité de l'énergie parce que j'ai eu des pertes. Et lorsque je l'ai rechargée, j'ai rechargé un petit peu plus que ce que j'avais à l'origine parce que j'avais aussi des pertes à la recharge. Donc en gros, tous les cycles vont être du même type, avec des durées différentes et des watts-heure différents.
Sur l'ensemble des cycles que j'ai fait pour le test de cette batterie, alors on ne voit pas très bien à l'écran tous les petits détails, mais globalement ce qu'on voit c'est que la courbe rouge elle a tendance à monter un tout petit peu alors que la courbe bleue monte beaucoup. On va en parler un peu après. Les différentes charges et décharges que j'ai fait sont représentatives des caractéristiques de la batterie. On voit dans un premier temps que j'ai fait une décharge sur 3 heures, une recharge sur 2 heures, ensuite une décharge sur 1 heure, une recharge sur 1 heure et demie, une décharge sur presque 10 heures, ainsi de suite. Donc j'ai fait des cycles en C2, C3, C5, C10, C20, C40 même, et j'ai obtenu des watts-heure différents. En règle générale, plus on décharge lentement cette batterie, plus elle a d'énergie à restituer, puisqu'elle a très peu de pertes. Si on le fait très rapidement, on va avoir des soucis, on va avoir des pertes. Lorsqu'on représente un peu plus facilement l'écart entre le courant alternatif et le courant continu, enfin l'énergie cyclée dans la batterie et l'énergie gaspillée ou restituée par l'onduleur, on a un écart qui se creuse. C'est normal étant donné qu'on n'a pas les mêmes rendements. Plus ça va aller, plus ça va se creuser. Plus ou moins rapidement. Là où j'ai eu un souci au niveau de la batterie, c'est lorsque j'ai entrepris de charger et de décharger la batterie avec un très fort courant. Donc j'ai commencé par la décharger très fortement, puis je l'ai recharger très fortement. C'est le moment où je n'ai plus vraiment respecté les spécifications techniques du constructeur qui me disait de ne pas dépasser les 30 ampères. J'ai donc fait comme beaucoup de kits solaires et beaucoup d'installations qui existent pour voir ce que ça impliquait. Qu'est-ce que ça impliquait justement? Eh bien, je me suis retrouvé avec des pertes au cycle d'après, donc j'ai perdu à peu près 10% de la capacité, qui était quasiment instantanée. Cette perte, elle était en partie due au fait que je n'ai pas pu la recharger complètement, la batterie, et je n'ai pas pu la décharger complètement. Il y a une quantité d'énergie que je n'ai pas pu exploiter. Donc cette perte, elle a été quasi immédiate. Petit à petit, j'ai rattrapé un petit peu la courbe, elle augmente un petit peu le zigzag et reprend de l'amplitude sur la suite. Donc j'ai rattrapé en partie la capacité de la batterie, la capacité de stockage, en recommençant à charger et à décharger convenablement. Mais ce qu'on voit qui est assez important, c'est que j'ai perdu de la capacité. J'ai perdu entre 6 et 10% de capacité de manière, à mon avis, définitive, puisque les cycles d'après se sont stabilisés avec une capacité plus faible. Donc le fait d'avoir fait un courant fort sur la batterie, ça l'a dégradé. C'est représentatif, à mon avis, de ce genre de vieillissement. Donc là, j'ai perdu 7%, pour être précis. Parlons maintenant du rendement de charge. Ces batteries, lorsque je les ai rechargées, j'ai perdu de l'énergie. Je n'ai pas pu recharger suffisamment bien mes batteries. Donc le rendement il s'affiche à l'écran. J'ai eu un rendement de 97% au début, puis 95%, puis 90%, puis 77% lorsque j'ai fait une charge trop forte, et j'ai récupéré à peu près 95% à la fin. En négligeant le moment où on fait une charge ou une décharge trop forte, puisque c'est un moment qu'on ne devrait pas atteindre, on a un rendement moyen conseillé de 95%. En gros, c'est ce qu'on va régler dans le BMV, c'est le rendement de charge uniquement, ça ne concerne que la charge. C'est-à-dire que si on met 100 ampères-heure dans la batterie, il n'en comptera que 95, puisqu'il va falloir mettre à peu près 105 ou 104 ampères-heure dans la batterie pour qu'il affiche 100%. Enfin, en tout cas, si on décharge à 100%. Intéressons-nous maintenant au rendement de cyclage. On m'en a parlé dans les vidéos précédentes et c'est vrai que je n'ai pas pris ce paramètre-là, mais en fait, si on considère que la batterie est là pour stocker de l'énergie et qu'on doit la restituer, eh ben, il faut prendre en compte l'énergie qu'on met dedans et l'énergie qu'on arrive à en sortir. Et à la fin, on obtient un rendement. Donc là, les rendements qui s'affichent à l'écran, ce sont des rendements qui sont variables, puisque à des moments différents, je n'ai pas toujours chargé exactement à 100% la batterie de la même manière, même si j'ai essayé de le faire au maximum. Et en fonction de la durée de décharge, j'ai restitué ou pas la totalité de l'énergie. Donc là, on voit qu'au début, en ayant fait une charge relativement correcte et une décharge trop rapide, je n'ai pas pu décharger la batterie complètement, donc j'ai eu 74,6%.
En refaisant une charge, mais en déchargeant très très lentement, j'ai pu récupérer une partie de l'énergie que je n'avais pas pu avoir avant, et donc le différentiel fait que j'ai un rendement supérieur à 100%. En fait, c'est parce que le rendement d'avant était trop faible. Donc là, c'est un peu une façon de dire qu'on rattrape parfois en déchargeant plus lentement ce qu'on n'a pas pu avoir quand on a déchargé rapidement. Si on fait le contraire, si on recharge lentement et qu'on décharge rapidement, eh ben on aura aussi un rendement un petit peu faible. Voilà, 77,9%. Ensuite, lorsque j'ai choqué un peu la batterie avec trop de courant, je suis tombé à peu près à 50% de ce rendement. Et la fois d'après, en déchargeant plus lentement, je suis remonté à 129% parce que ça a rattrapé ce que je n'avais pas réussi à décharger la fois d'avant. Donc en fait, lorsqu'on est sur une période où on a fait des bêtises sur la batterie, il faut prendre l'ensemble des cycles. Là, je prends l'ensemble des 4 rendements, puisque j'ai eu 4 cycles pour revenir un peu à la normale, et donc le rendement total entre tout ce que j'ai rentré dans la batterie pendant ces 4 cycles et tout ce que j'ai réussi à sortir a été de 91,7%. Ponctuellement, je peux avoir des gros écarts si je ne respecte pas les paramètres de la batterie. Et donc si on prend en compte l'ensemble des recharges et l'ensemble des décharges des différents cycles que j'ai faits, même si c'est peut-être pas assez représentatif, mais globalement je suis resté sur ça. J'ai eu 89,8%, c'est le rendement moyen de la batterie entre ce qu'on lui met dedans et ce qu'on arrive à restituer. C'est un rendement qui est plutôt correct. Il est pas aussi bien que le lithium, mais il est un petit peu meilleur que la batterie tubulaire, à prendre avec des pincettes toutefois. Si on utilise ce rendement, mais qu'on ajoute les pertes de cyclage onduleur-chargeur, qu'on a vu tout à l'heure représentées en marron clair, et qu'on qu'on applique ce fameux rendement. Donc moi j'ai eu un chargeur qui a eu un rendement plutôt fixe, assez peu variable en fonction de la puissance, très très peu de changements, qui avait un rendement moyen de 72,26%, c'est assez commun, et un onduleur qui avait un rendement moyen de 84,8%, c'est assez commun là aussi. Si j'applique cela à mon rendement de cyclage moyen que j'avais tout à l'heure de 89 et quelques %, je me retrouve avec un rendement total batterie plus onduleur chargeur à 55%. Alors dans le cadre de cette batterie-là et de cet onduleur chargeur-là, si on se sert de la batterie pour stocker des kilowattheures et les restituer plus tard, je ne sais pas moi, pour économiser le prix du kilowattheure, eh ben, il faudra quand même inclure le fait qu'on a perdu 45% de l'énergie entre les deux. C'est très important comme information parce que ça veut dire que les batteries ne sont pas là pour faire du cyclage réseau. Ils sont là pour sauvegarder un certain nombre de kilowattheures qu'on aurait perdu autrement et qu'on peut restituer plus tard, en partie. Donc dans l'autonomie, c'est un peu... D'habitude, je prends plutôt 50% comme moyenne, mais là, 55%, c'est très bien. Donc c'est une part de la réponse. J'ai lancé un sondage très récemment. C'est une part de la réponse, en tout cas pour cette technologie-là, concernant le rendement du cyclage en autoconsommation. Si on utilise ce genre d'onduleur et ce genre de batterie, on aura ce genre de rendement. On fera le test, bien évidemment, avec les Pylontech dans une prochaine vidéo. J'ai passé plusieurs jours à tester cette batterie. Vraiment plusieurs jours. Je crois que je suis peut-être à 2 semaines de test. C'est pas tous les jours que je décharge la batterie ou que je charge la batterie, mais c'est régulier. C'est pointilleux, c'est toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure que je fais des relevés. Donc j'ai vraiment mes courbes, j'ai vraiment tout ça. Et il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc lorsque, juste au moment où j'ai fait la charge à 40 ampères, ou à presque 40 ampères, donc une charge forte, déconseillée par le fabricant, enfin en tout cas logiquement pas adaptée, elle a parfaitement encaissé la charge. En 1h30, 2 heures, c'était chargé, tout s'est bien passé. Elle n'a pas explosé, la réparation que j'ai fait a fonctionné, tout s'est bien passé, la charge normale, le chargeur OK, si ce n'est qu'elle avait à peine pris assez de capacité, il manquait encore quelques ampères-heure. J'ai relancé une charge avec un petit chargeur que j'ai en appoint, parce que je m'assure toujours que c'est chargé à 100% pour de vrai, pendant 1 heure encore, puis tout de suite c'est tombé à moins de 1 ampère, enfin sous les conditions de charge complète. Puis j'ai fait une décharge complète, là j'étais pas très content. J'ai fait une décharge complète en 3 heures, une charge rapide, j'avais pas trop le temps ce jour-là. J'ai obtenu une quantité d'énergie assez faible, je crois que c'est ça en 3 heures. Et j'ai refait une charge, puis une décharge, puis une charge, et puis une décharge. Puis là, je relance une charge. Et à chaque fois, j'ai fait une charge normale, à 15%, 20% de capacité, une décharge normale de 10 heures, enfin, qui est fait en C10, donc une centaine de watts, 120 watts.
j'obtiens moins de capacité. La batterie a perdu 10% de sa capacité. On est à quoi? On est à 10 cycles là. 10 cycles. C'est vrai que c'est des cycles que j'ai fait assez fort, mais je les ai pas fait à 100%. Je les arrête à 11,11 volts au lieu de 10,5 je crois, préconisé par constructeur. Au départ, elle paraissait super bien, donc c'est vrai qu'elle était neuve. Elle affichait une capacité correcte. Et là, suite à cette recharge très forte, il n'y a plus rien. Donc moi, qu'est-ce que j'en conclus? D'une part, ça confirme bien qu'il faut arrêter de mettre des petites batteries avec des gros panneaux solaires, avec des gros onduleurs. Arrêter de tirer trop fort sur les batteries au-delà de leur capacité, enfin au-delà de ce qui est recommandé pour ce type de batterie. En l'occurrence, en dessous de 5 heures, une décharge plus rapide que 5 heures, c'est pas top. Elles peuvent le faire, mais c'est pas top. En dessous de 2 heures de charge, enfin 2 heures et demie, 3 heures même, ça va pas quoi. Faudrait 5 à 8 heures de charge. Faut brider la charge. Et la décharge profonde, j'en ai pas fait beaucoup. Profonde suffisamment basse pour que ça coupe un peu tard. J'en ai pas fait beaucoup, mais toutes les batteries, aucune batterie n'aime ça. Là, on peut pas dire que j'ai été chercher vraiment au fond du panier. Elle a fait le taf, je constate quand même que c'est de la bonne batterie. Mais je suis partagé. Je suis partagé entre c'est à cause de la surcharge ou c'est la qualité de la batterie. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est une batterie 80 Ah. C'est plus une 100 Ah. Je n'arrive plus à sortir 100 Ah. Enfin, 95, 98 quoi. Là, je suis... La dernière décharge, j'ai compté 82 Ah en tirant un peu sur le fond du panier. 81, ça a coupé, j'ai relancé, 82, ça a recoupé. À 11, quelque chose. Ce qui m'embête aussi sur cette batterie, sur cette technologie de batterie, pas nécessairement Ultracell, c'est que la recharge, elle est jamais complète. Contrairement à une batterie tubulaire, ou une batterie liquide, où on est obligé de faire une surcharge sous forme d'égalisation ou de désulfatation au-delà de 14,4 volts, et où on envoie de l'énergie qui part en chaleur. Là, le rendement est meilleur, mais on a l'impression qu'on ne peut pas finir de la charger. Il y a un truc qui empêche de charger jusqu'au bout. Même en changeant de chargeur, en forçant un petit peu sur la tension, parce qu'ils disent qu'on peut monter jusqu'à 15 volts, on n'arrive pas vraiment à aller jusqu'au bout. Ou alors il faut laisser pendant plusieurs jours 1 watt par 1 watt. Je pense que ça fait partie aussi de la perte de capacité. Vu qu'on n'arrive pas à la charger jusqu'au bout, il y a un petit quelque chose qui manque. Et au fil des cycles, elle perd de la capacité. Et je l'ai remarqué sur d'autres batteries AGM, des batteries qui me servent pour démarrer des moteurs, pour la tracteur tondeuse, pour tout un tas d'autres... cette durée de vie raccourcie par l'usage, en fait. Certes, elle a un très bon rendement. Je pense que elle est très bien comme batterie si on ne souhaite pas la décharger. J'entends par là, si on se contente de 50% de décharge, comme ce qu'on devrait faire, hein, mais si on le fait très très rarement, la décharge à 80%, vraiment très rarement, parce que là on a vu qu'en quelques cycles, et qu'on la surdimensionne. Si on la surdimensionne, qu'on la charge bien, on la surcharge légèrement, mais pas trop parce qu'elle va faire du gaz, et qu'on contrôle bien la température, là je suis quand même à des températures basses, enfin c'est pas 30 degrés quoi, je pense qu'il y a moyen qu'elle dure un peu, mais il y a du pour du contre. Alors je connais pas ce que vous avez eu, vous, comme vécu. La plupart de mes clients qui ont ce genre de batterie, c'est des batteries qu'ils ont achetées chez Allo Solar ou ce genre de choses. C'est une batterie quand même relativement accessible, qui n'est pas très chère, qui certes n'est pas en gel. Non, c'est pas en gel. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et j'ai raison. Oui, donc la plupart des clients que je croise qui ont ce genre de batterie et qui ont eu un problème, c'est des batteries qui ont gonflé. C'est des batteries surchargées, qui ont fait des surcharges régulières. Plus elles sont surchargées, j'entends par là en courant trop fort, plus elles perdent de la capacité, ça me paraît logique. C'est ce que j'ai constaté et donc je vois pas pourquoi ce serait pas ça. Si en plus elles sont surchargées en tension, pour la raison suivante, c'est s'il n'y a pas de sonde de température, typiquement les onduleurs WKS ou Superwatt. En période d'été, la tension est trop élevée par rapport à sa température. Fabrication de gaz, ça gonfle, ça sulfate. Et comme à chaque recharge trop forte, on perd de la capacité, petit à petit, la batterie n'est plus une 100 Ah, mais une 80, une 60, une 40, et ça en un mois peut-être. Donc à la fin, quand vous envoyez 40 ampères sur une batterie 100 Ah qui n'en fait plus que 30 peut-être, eh ben elle monte tout de suite à la tension d'ébullition. Elle n'a aucune raison de survivre. Pas de raison de survivre, c'est normal. Donc, des précautions. Imaginez que c'est une batterie gel, c'est pire. La GM, elle tolère plein de trucs. Hein. Là, si ça aurait été une gel, je crois que je l'aurais détruit dès que j'avais dépassé les 15%. Je pense. J'ai pas acheté de batterie exprès pour la tester. Bon, je ne peux pas non plus dépenser tout le temps des milliers d'euros. Mais voilà, batterie AGM à surdimensionner. Durée de vie normale entre 10, 12 ans, peut-être 8 ans, si elle est bien utilisée. Si elle dure 2 ans ou moins de 2 ans, c'est qu'il y a un problème.
S'il dure une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, c'est qu'il y a un gros problème. Posez-vous la question. Et les fournisseurs, notamment chez Allo Solar, sans trop les nommer, devraient vous les rembourser direct. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. Il y a un truc qui ne va pas. Alors ils peuvent vous dire, vous avez fait une connerie, c'est pas normal qu'elle tombe en panne. Oui, c'est pas normal qu'elle tombe en panne. Donc il y a un problème, souvent le problème vient du choix du matériel et donc du dimensionnement du kit et donc la responsabilité du vendeur qui vous a vendu ce kit de daube. C'est tout pour cette vidéo sur Ultracell. Elle était longue, j'ai essayé de la simplifier au maximum. Vous avez vu que j'ai fait un peu moins de courbes, enfin j'ai fait des zigzags, mais j'ai pas... Moi je me suis pas mal amusé quand même, je passais pas mon temps à ça, j'avais d'autres choses à faire à côté. Je vais encore tester d'autres technologies de batterie au fur et à mesure. Je vais essayer de le faire avec la même planche technique, personne ne me l'a réservé, donc normalement elle sera encore là. Bon, à un moment donné, j'arrêterai, parce que une fois que j'ai fait toutes les technologies qui m'intéressent, à un moment donné, je ne vais pas tout comparer non plus, mais là je fais des choses qui sont dans l'air du temps. Eh bien, à la prochaine vidéo, j'essaierai de vous tenir au jus. Ça, c'est un jeu de mots, ça. Pour finir cette vidéo, je vais faire la promotion d'un de mes collègues à qui j'ai déjà travaillé l'année dernière pour réaliser des planches techniques. Il s'agit de Damien Roy de Propre Énergie. Il a un site internet que vous pouvez consulter sur lequel il vend notamment du matériel avec sa boutique en ligne et il est spécialisé dans l'autonomie énergétique, c'est-à-dire que des projets autonomes. Donc il réalise par exemple des aménagements de camping-car, des chalets isolés, des systèmes de pompage pourquoi pas, enfin tout ce qui correspond à la production d'énergie électrique et puis certainement d'autres compétences qu'il pourra vous expliquer lui de vive voix. Il travaille un peu partout, il n'y a pas vraiment de territoire particulier, si ce n'est que lui, il est de Bressuire. Donc Bressuire, c'est 150 km de chez moi, donc moi, c'est pas ma zone. Si vous êtes plus près de lui que de moi, vous pouvez le consulter. Il ne travaille qu'avec du matériel de qualité, donc si vous voulez mettre des onduleurs hybrides made in China de merde, bah vous le contactez pas. Historiquement, je pense pas qu'il travaille beaucoup avec le lithium, mais pourquoi pas. Il est libre de faire ses propres variantes. Il propose assez souvent les batteries Ultracell que je viens de vous présenter. Il en installe assez souvent. Il a des assez bons retours. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc si vous êtes prêt à avoir un projet autonome, que c'est pas au ras des pâquerettes et que vous cherchez quelqu'un de compétent spécialisé là-dedans et qui n'a pas de chaîne YouTube pour en parler, vous pouvez aller le voir. Il n'a pas fait de chantier a priori depuis 2-3 mois, il est en manque de travail, donc comme moi je suis surchargé, n'hésitez pas, bien sûr pour des projets sérieux. Voilà, merci pour lui, merci pour moi et à bientôt.